Salam alaikum, marhaba bikoum pour la suite du module de puriculture. معكم Madame Gaïd, l'école paramédicale Rifaq Siha. Donc, اليوم, Inch'Allah, on va faire pesée et mensuration. C'est un nouveau cours, donc pesée et mensuration. Introduction. Donc, la surveillance de la croissance physique est particulièrement importante les premières années de vie. Elle est extraordinairement rapide chez l'enfant. C'est très important de surveiller la croissance staturopondérale et le périmètre crânien, le périmètre thoracique pendant les premières années. Et ça évolue très rapidement. La croissance, elle est très rapide. Les résultats obtenus après une prise d'une mensuration sont reportés sur les courbes. Les courbes. Il y aura des courbes de poids. C'est une courbe de taille. Ou c'est une courbe de poids. Définition d'une courbe. C'est quoi une courbe? Alors, c'est un couloir limité par une ligne supérieure et une ligne inférieure. La ligne supérieure, la que tu vois, c'est la ligne inférieure. D'accord? Elle permet de suivre les paramètres de croissance de l'enfant. Par exemple, c'est une courbe de poids. Donc, nous le poids de l'enfant qui fait de détecter précocement les anomalies de croissance révélées par une mensuration insuffisante ou trop élevée par rapport à l'âge de l'enfant. Il y a des anomalies, que ce soit la normale ou la faute la normale, ça va nous permettre aussi de les connaître. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous concentrer sur le point. Je vais activer la... Alors, s'il vous plaît, c'est une valeur فوق la normale. وراكم تشوفوا l'étoile. وهنايا c'est une valeur تحت la normale. Donc, c'est des cas اللي أنا رايحين نشوفوا بلي c'est pas normal. Qui تكون une valeur par exemple légèrement فوق la normale ou légèrement تحت la normale, معليش نشوفوا les facteurs تاع نشوفوا le bébé. C'est-à-dire le facteur héréditaire. Les parents, ils sont trop est-ce qu'il y a c'est une courbe de poids. D'accord? Donc, qui compte en surpoids, le poids, on ne va pas parler de dire qu'il y a une anomalie. Cependant, aussi qui compte l'écart kbir. C'est-à-dire, par exemple, qui compte l'écart kbir bzef. C'est pas normal. On se dit que l'enfant, il a un problème. Ou dans un autre cas aussi, on peut dire que il y a un problème, même qui compte la normale. C'est-à-dire, normal. Normalement, il va continuer. Il va continuer le chemin normal. بصح إلا شفنا une cassure اللي حبط في le poids تاعو même il راهو في le couloir تاع la normale. هنايا normalement il continue son chemin هكذا il continue son chemin بصح إلا شفنا بلي كاينه une cassure le poids تاعو حبط même إلا كان في le couloir ça va ça nécessite une consultation. Le bébé, ou l'enfant, il a des problèmes. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé. Donc, je vais continuer le cours. Très bien. Très bien. Alors, le poids. Le poids moyen de naissance est de 3,5. Là, c'est un poids moyen. Il y a 2,5 fort, 4,2, 4,3, c'est un poids normal.
Donc 3,5, c'est une moyenne. Le poids est un paramètre important dans la surveillance de l'état de santé de l'enfant. L'état de santé de l'enfant. Il est reflet d'une alimentation adaptée, les bébés normalement, et que c'est équilibré, l'alimentation est équilibrée. Une cassure dans cette courbe de poids est le signal d'une situation pathologique. La cassure qui m'a comme la diapositive les alors, le poids. Si le poids de l'enfant est au-dessus de la ligne supérieure, on parle de surcharge pondérale. Qui compte le poids هنايا, c'est une surcharge pondérale. Ou qui compte le poids هنايا, يعني تحت la ligne inférieure dans la courbe. Si le poids de l'enfant se situe au-dessous de la ligne inférieure, on parle d'un poids insuffisant ou retard pondéral. وقلنا aussi باللي même il a كان في le couloir وكانت كاينه une cassure يعني la courbe تكسرت c'est pour ça qu'on dit cassure, c'est une situation qui n'est pas normale. Le bébé doit être pesé entièrement nu. يعني بلا حوايج, on le déshabille. Si possible avant le biberon, plusieurs fois par an. باش نشوفوا s'il prend du poids ou là. Le pèse-bébé est utilisé jusqu'à un poids de 12 kg. Au-delà, c'est le pèse-personne. 12 kg, on le pèse-bébé. À partir de 12 kg, on le pèse-personne. Les mêmes pèses doivent être utilisées lors des consultations. De préférence, لازم نستعملوا نفس الميزان à chaque fois nous وزنوا le bébé. La taille. La taille moyenne d'un nouveau-né est de 50 cm. C'est la moyenne. 55 c'est normal, 45 aussi c'est pas le bébé. C'est une taille normale. Pour la taille, on parle de retard statural. La taille, mais elle n'évolue pas normalement. On parle de retard statural. Cependant, d'autres facteurs sont pris en considération, tels que la taille des parents. Aussi, il faut voir le facteur génétique. Les parents, ils sont petits de taille, l'enfant est petit de taille. Ce n'est pas une règle absolue, mais ça peut expliquer si l'enfant est de petite taille. Et si les parents sont très grands, l'enfant va être grand. La taille toujours. Donc, la mesure de la taille s'effectue sur une table graduée ou une toise. Il y a la toise. Alors, ou là, des toises donc l'enfant étant couché sur le dos avec deux extrémités, l'une fixe et l'autre mobile. C'est la toise, la partie fixe ou la partie mobile. La partie fixe où il est tenu, les pieds ils sont redressés. En général, il y a quelqu'un qui lui tient la tête parce qu'il ne bouge pas aussi. Et on va mesurer la partie mobile, il va la régler ou il chauffe la taille. La tête contre le plan fixe, le plan mobile va servir d'appui à la plante des pieds. Donc, pour l'enfant, un enfant de plus de 2 ans, l'enfant est mesuré en hauteur à l'aide d'une toise murale. C'est la toise murale. L'enfant, à partir de 2 ans, donc la toise murale. Le périmètre crânien, le crâne terme. Donc, il sert à surveiller le développement du cerveau. Se mesure à l'aide d'un mètre ruban en l'appuyant sur les bosses de l'os frontal en avant et l'occiput en arrière. Alors, le mètre ruban, c'est l'os frontal, les bosses, les deux bosses, les bosses de l'os frontal. Les bosses, une bosse ou une bosse. L'occiput, c'est derrière le point la côte chevaux. C'est-à-dire que لو كان تحكموا une poupée تحكموا un mètre ruban وتحطوا عند les bosses تاع la poupée وعند l'occiput وتشدوا كيما le bébé هكذا وتقراو le périmètre crânien شحال هو. Le périmètre crânien la première année le périmètre crânien augmente rapidement. Ensuite, moins rapidement. في الدébut, le crâne يكبر بالخف. On va dire qu'il يحبس parce que la tête ne peut pas continuer à prendre du volume et à grandir. À la naissance, le périmètre crânien en moyenne est de 32 cm. Donc,
كملنا le cours تاع اليوم إن شاء الله يكون نفعكم. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Pour le périmètre thoracique, je tiens à vous dire que il n'est pas automatiquement demandé. يعني certes, dans certains cas, le pédiatre va juger باللي لازم يشوف le périmètre thoracique pour voir certaines anomalies. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Bon courage à tous, bonne révision et